Bonjour à tous, suite à quelques demandes, je vais vous montrer comment vous pouvez corriger des fichiers Word et Excel. Le tuto précédent, c'était uniquement pour corriger des devoirs rendus en PDF. Alors, comme précédemment, vous allez créer un test. Donc là, j'ai activé le mode édition déjà. Donc les deux Moodle, que ce soit celui de la prépa ou celui des BTS, sont maintenant sous la même version, donc vous avez les mêmes fonctionnalités. Là, c'est mon Moodle de la prépa. Donc je vais créer ici un test, un devoir, pardon. Hop. Tuto Word Excel. Donc comme avant ici, vous mettez votre sujet, vos fichiers, vos dates de rendu, etc., etc. Donc moi je vais tout désactiver pour l'instant. Et donc la différence par rapport à avant, c'est que là vous allez changer les types de fichiers acceptés. Donc là vous allez pouvoir définir s'ils vous rendent que du Word, que du Excel, que du PDF. C'est-à-dire que si vous définissez rien, ils vont pouvoir vous rendre tout et n'importe quoi. Et du coup vous ne pourrez pas gérer tous les fichiers de la même manière. Donc là pareil, je vais laisser vite pour le tuto. Mais vous, je vous rappelle, vous allez ici. Vous allez dans les fichiers de documents, vous dépliez ici et vous choisissez bien les formats que vous acceptez, docx, doc. Il doit bien y avoir les fichiers Excel, donc les feuilles de calcul, c'est l'item d'en dessous, XLS, XLSX. Et vous acceptez ou non les fichiers OpenOffice, ça je vous laisse voir comme vous préférez. Donc là, pour le tuto, je laisse libre pour qu'ils puissent rendre comme ils veulent. Et où c'est important, c'est ici le type de feedback. Donc le feedback, c'est comment vous allez rendre la copie. Donc on avait fait la dernière fois les annotations PDF pour annoter un PDF et ça ne marche que pour les PDF. Je crois qu'il y a une possibilité pour faire la même chose sur d'autres types de documents, mais c'est assez compliqué à mettre en place et j'ai pas eu le temps de trop y pencher. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un fichier de feedback. C'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger les travaux des élèves, les ouvrir, les modifier, les annoter, et vous allez pouvoir reposer un fichier contenant le retour, la copie corrigée pour l'étudiant. Donc on va cocher ça. Le feedback par commentaire, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre un commentaire directement sur le Moodle pour que ça fonctionne. J'enregistre et je reviens au cours. Donc j'ai mon tuto Word Excel. Donc là je vais couper la vidéo pour mettre des réponses dans mon devoir ici, et je vous reprends tout de suite. Donc une fois que les étudiants ont rendu leur travail, ce que je viens de faire juste là, je vois que j'ai 236 participants et 2 étudiants qui ont remis. Je peux consulter les travaux remis et je peux voir ici qu'ils m'ont rendu, il y en a un qui m'a rendu un fichier Excel, un qui m'a rendu un fichier Word. Comme j'ai activé dans le feedback le commentaire c'est que je peux mettre un commentaire directement ici. Donc là vous pouvez mettre un texte de commentaire, bon travail, vous pouvez faire un commentaire comme vous voulez. D'accord, on en met d'autres pour échanger comme ça. L'idée c'est maintenant de télécharger tous les travaux remis pour pouvoir les corriger. Donc contrairement à la notation PDF, ici on peut pas le faire en ligne, on va être obligé de télécharger les travaux, de créer le fichier de feedback et de le remettre ici. Donc pour télécharger tous les travaux remis, télécharger tous les travaux remis ici. Là ça vous demande d'enregistrer le fichier qui s'appelle ici, donc le nom du cours, le nom du devoir avec un 1556, c'est un numéro d'identification, en .zip, donc c'est un fichier qui va contenir tous les travaux. Donc j'ai coupé la vidéo pour enregistrer mon fichier zip. Mon fichier zip c'est enregistré ici. Je vais le décompresser et donc vous le décompressez soit avec 7zip si vous avez 7zip, soit vous le décompressez, on va faire avec 7zip. Hop, ici, soit vous le décompressez avec n'importe quel outil, directement extraire ici, peu importe. Donc le fichier ici a été décompressé, je rentre dans mon fichier et là j'ai bien un répertoire avec
pour chacun de mes étudiants, et on voit ici, c'est important, il y a un numéro d'identification qui s'est mis ici. Et ça, faut essayer de ne pas le toucher pour qu'on puisse après pouvoir faire ça. De la même manière ici, ce qui est intéressant, c'est que les étudiants nomment correctement leur fichier. D'accord? Parce que si tout le monde appelle son fichier DM1, vous allez vite être perdu pour savoir à quel fichier correspond chaque fichier. Donc là, après, vous ouvrez votre fichier à corriger. Donc là, c'est un fichier Word, hein, vous allez le reconnaître, c'est le même que celui qu'on avait utilisé dans l'autre vidéo. Et là, ici, pour corriger ce type de fichier, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, ça va être de corriger avec des commentaires. Par exemple, ici, vous allez pouvoir sélectionner ça, et vous allez pouvoir insérer un commentaire qui correspond à cette ligne-là. Donc là, je mets un commentaire, ici, je vais dire, c'est très intéressant. Ok. Et ce commentaire-là, l'étudiant le verra, et si vous restez sur des fichiers Word, il va pouvoir répondre à ces commentaires, et si vous resoumettez le fichier ultérieurement, vous aurez toute l'historique de ces commentaires. Donc là, ça peut être une façon de faire. Si vous préférez annoter le document de manière manuscrite, alors je sais qu'il y en a pas mal qui ont investi dans des petites tablettes graphiques, vous pouvez le faire aussi en ajoutant l'onglet dessin. Donc pour ajouter l'onglet dessin, vous allez dans options, c'est où déjà? C'est personnaliser les rubans, et puis vous allez pouvoir activer ici l'onglet dessin. Une fois que vous allez activer l'onglet dessin ici, vous allez pouvoir, même avec la souris, dessiner ce que vous voulez. Donc là, je prends un stylo rouge, hein, comme tous les profs aiment bien, et vous allez pouvoir ici dessiner comme vous voulez, barrer, annoter. Donc là, je dessine avec la souris ou avec le stylet. On voit que c'est un petit peu mieux. D'accord, mettre une note. D'accord. Donc là, après, vous faites comme ça vous semble mieux. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Vous fermez votre fichier. Et vous allez pouvoir revenir aux autres étudiants et corriger donc aussi de la même manière, exactement de la même manière, vous allez pouvoir corriger un fichier Excel. Donc là, fichier Excel, ça se passe pareil. Vous avez les mêmes outils, d'accord? Donc vous cliquez sur une cellule, vous allez pouvoir ajouter des commentaires, d'accord? Donc ici, pour l'instant, il n'y a aucun commentaire. Pareil, insertion, commentaire, il me semble que c'est pas là. Voilà, un commentaire donc qui concerne cette cellule-là. Bonne idée. D'accord. Et pareil pour la barre de dessin. Il me semble que sur Excel c'est la même chose. Personnaliser le ruban. On va avoir une barre de dessin. Normalement c'est sur tous les documents Office la même chose. D'accord. Donc là vous allez pouvoir surligner en jaune, en rouge, barrer. Ça après vous pouvez faire exactement la même chose. Donc une fois que vous avez enregistré tous vos fichiers, d'accord, de cette manière-là, ici, vous allez pouvoir rendre les copies. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites une par une, donc vous allez consulter les travaux remis, vous allez dans Notes, comme pour les évaluations PDF, et là, vous allez pouvoir faire un commentaire général sur le feedback, ici. Merci pour ta copie. Voilà. Et vous allez pouvoir redéposer ici le fichier de feedback de l'étudiant. Donc ici, Courbière. Donc si je prends l'étudiant Courbière, je peux prendre le fichier ici et lui mettre son fichier
en feedback. D'accord? Là, vous mettez une note, vous mettez pas de note. Après, on n'est pas trop dans une période où les notes sont importantes. C'est plutôt le feedback qui est plus important que la note. D'accord? Et il y a une deuxième méthode qui va permettre de corriger toutes les copies et de rendre le feedback d'un coup à tout le monde. Et donc quand vous allez dans consulter les travaux remis, vous avez ici dans les actions déposer plusieurs fichiers feedback dans un seul fichier zip. Ça veut dire que si vous reprenez votre fichier ici avec tous vos travaux corrigés, vous allez pouvoir ici sélectionner tous vos travaux, ceux que vous avez corrigés ou tous les travaux, créer un fichier zip ici. Voilà, d'accord. Donc j'ai créé mon fichier zip. Et quand je vais ici déposer pour tout le monde, je vais chercher mon fichier zip que j'ai créé. Alors, je décale à chaque fois pour que ça se voit bien. Je le pose ici. Et normalement, je vais pouvoir apporter les feedbacks. Alors j'espère juste qu'il va bien vouloir le faire, sachant que j'ai déjà rempli le feedback d'un étudiant. Voilà, nouveau fichier feedback pour machin, fichier feedback modifié pour Courbière. Et là, vous allez pouvoir enregistrer. Donc là, si on regarde ici, il y a bien normalement, même pour lui, un fichier feedback. On va aller voir ça. Ici, il y a bien le fichier feedback corrigé, donc celui qu'on a annoté tout à l'heure. Je sais pas si on peut vérifier ou pas l'ouvrir, il faut le télécharger pour l'ouvrir. On va voir si c'est le bon. Donc c'est bien le fichier qu'on a modifié ensemble tout à l'heure. Donc avec cette méthode, vous allez pouvoir corriger des documents Word, Excel sur le Moodle et les remettre simplement pour feedback aux étudiants. J'espère que cette deuxième solution pour corriger les copies vous permettra d'interagir encore plus avec les étudiants. Bon courage à tous!